Alors, on reprend sur le cours. Maintenant, on va regarder le lien entre nos fonctions et notre courbe représentative. Et donc, il y a une propriété qui est essentielle, qui est encadrée en haut ici. Donc, soit f une fonction définie sur l'ensemble des nombres réels, et on dit qu'un point M appartient à la courbe qui va représenter f sur un graphique, si et seulement si l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Faisons un petit exemple. Exemple, f de x, je sais pas, ça va être 3x plus 1. Et on indique quoi? Que le point M de coordonnées x, y, je le refais, appartient à la courbe représentative de f, voici la notation, si et seulement si l'image de x, donc l'image de l'abscisse, est égale à l'ordonnée. Donc je vais le faire d'une autre couleur, le deuxième. L'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc là, imaginons que j'ai f de x et 3x plus 1. Première question, est-ce que le point, je sais pas, A, de coordonnées 2, 7, appartient à la courbe de f? C'est une question qu'on se pose. Ben, c'est très simple. Il faut regarder l'image de 2, et je regarde si j'obtiens 7. f de 2, donc je remplace dans x par 2, dans la formule qui est juste au-dessus, c'est 3x plus 1, donc 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Ah, c'est bon. Donc, le point A de coordonnées 2, 7 appartient à la courbe représentative de f. Donc, maintenant, si je demande le point de B de coordonnées, pardon, je sais pas, moins 1, 3, pourquoi pas, hein, au hasard. Est-ce qu'il appartient à la courbe de f? Là, regardons. f de moins 1, je calcule l'image de l'abscisse. Donc 3 fois moins 1 plus 1. 3 fois moins 1, on a moins 3. Plus 1, on est à moins 2. Est-ce qu'on obtient? Non, c'est pas bon. C'est différent de l'ordonnée qu'on voulait. Donc, le point B n'appartient pas. Alors, pardon, c'est moins 1, 3. Le point B n'appartient pas à la courbe. Donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudra faire dans l'exercice 8. C'est exactement ça. Bon, je vous laisserai regarder ça après. D'abord, on va compléter le cours. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué dans le petit exemple. Maintenant, voyons voir comment on fait pour tracer une courbe. Donc méthode pour tracer la courbe représentative, par exemple, de la fonction f définie par f de x égale x carré moins 4. Alors, regardons les images. L'image de moins 3, moins 3 au carré, 9, moins 4, 5. Moins 2 au carré, 4, moins 4, 0. Donc ensuite, moins 1 au carré, 1, moins 4, moins 3. 0 au carré, 0, moins 4, moins 4. 1 au carré, 1, moins 4, on est à moins 3 du coup. 2 au carré, 4, moins 4, 0. 3 au carré, 9, moins 4, 5. Donc là, j'ai calculé à chaque fois l'image des nombres que j'avais. Voilà. Et la propriété, qui est juste en dessous, que je vais encadrer en rouge ici, c'est que ça, c'est l'abscisse, ça c'est l'ordonnée, et donc x c'est l'abscisse, et f de x c'est l'ordonnée. Et donc si on lit bien, abscisse, ordonnée. Ce qui va ce qui va nous permettre de placer les points. L'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc moins 3 en abscisse pour le premier point. Donc là, je vais le tracer en bleu. Donc ce point-là, donc moins 3, c'est ici. Moins 3. Et je vais jusque 5. L'ordonnée, c'est ici. 5. Donc c'est ce point-là. Moins 3, et je monte jusque 5. Pour le deuxième point, moins 2, 0. Ben, moins 2, et je suis à l'ordonnée 0. C'est bon, je suis à cette hauteur-là. Je suis à la hauteur 0. En moins 1, on me dit que je descends jusque moins 3. En moins 1, je descends jusque moins 3. Voilà, ça me donne ce point-là. En 0, je descends jusque moins 4. Ça me donne ce point-là. Donc je refais bien les points si jamais c'est pas clair. Hop. En 1, je descends jusque moins 3. Je vais arrêter de faire tous les pointillés. Comme ça, on verra plus que le point.
En 2, je suis à 0. Avec des abscisses, hein, toujours, en premier. 3, avec les abscisses, c'est ici. Je suis en 5, la hauteur 5, c'est là-haut. Et une fois qu'on a ça, on relie pas la règle, mais on fait une belle courbe. Attention, on n'essaye pas de faire des segments, on essaye de rendre la chose un peu courbée. Hop. Donc on a ça à peu près, hop. On arrondit un petit peu ici en remontant. Hop là. Voilà. Bon, vous faites en bleu, en rouge, la couleur que vous voulez. Ça, et on va lui donner un nom, c'est la courbe représentative de f. Donc on écrit C indice f. Donc on a tracé notre courbe. Je vous demande de bien relire ce qu'on a fait là, l'exemple, parce que dans l'exercice suivant qu'il va falloir faire, on en refait un. Question 3. Donc toujours avec f de x c'est 3x plus 1. Imaginons que je vous demande si le point C de coordonnées 5, 16 est-ce qu'il appartient à la courbe. Ben, il faut regarder si l'image de 5 est bien égale à 16. Ben, regardons. C'est 3x plus 1 la formule, hein, donc 3 fois 5 plus 1. Ah, c'est bon, c'est bien égal à 16. Donc je regarde, 3 fois 5, 15, plus 1, 16. C'est bon. Donc, le point C de coordonnées 5, 16, ça appartient à la courbe. Si j'avais pas trouvé 16, mais autre chose, mais j'aurais pu dire que le point n'appartient pas. Et donc si vous regardez bien l'énoncé, donc première chose c'est calculer une image, pas de problème. Et donc là, il faut faire le lien entre x et f de x. Donc là, ça sera pas x et f de x, mais 1 et f de quelque chose. Et donc ça sera exactement ce qu'il faut faire dans les questions, dans les exercices 8 et 9. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de faire l'exercice 8. Faut réfléchir au fur et à mesure, c'est pas compliqué. C'est comprendre un peu ce qu'on nous demande. Donc essayez de faire les deux premières questions, ensuite vous relancez la vidéo, on essaie de faire la suite. Donc, vous avez fait les deux premières questions, ben on va les corriger. Calculer l'image de 1 par la fonction f, donc je remplace x par 1. Donc 2 fois 1 moins 1 sur 3. 2 fois 1, 2, moins 1, donc ça fait 1 sur 3. Question 2, complétez la phrase, donc le point A, de coordonnées donc 1, 1 tiers. On met bien hein, l'image de 1 après, appartient à la courbe représentative de f. Question 3. Alors un point B se situe sur l'axe des ordonnées. Alors si on ne sait pas, on regarde hein, l'axe des ordonnées n'importe où, par exemple ici, un point B. À chaque fois, vous voyez, hein, s'il y a quelque chose en commun. Ah pardon, je me suis trompé, c'est l'axe des ordonnées, donc je suis allé un peu vite, pardon. Donc s'il se situe sur l'axe des ordonnées, n'importe où, c'est-à-dire que son abscisse, c'est la même, c'est 0. Donc abscisse égale 0. Maintenant, pour connaître ses coordonnées, bon, on sait, hein, l'abscisse, c'est 0 et l'ordonnée. Donc je refais ici le petit schéma. Abscisse, c'est x, et l'ordonnée, c'est f de x. Donc là, si on veut calculer l'ordonnée, pour la question B, il faut calculer f de 0. Donc on calcule f de 0. Donc on remplace la formule, donc c'est tout en haut hein, pour f de x. 2x moins 1 sur 3. Donc là, 2 fois 0 moins 1 sur 3. 2 fois 0, 0, moins 1, donc ça fait moins 1 tiers. Et donc l'ordonnée, c'est moins 1 tiers. Donc B a pour coordonnée, donc 0, c'est l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est f de 0, c'est-à-dire moins 1 tiers. Question 4. Le point C se situe sur l'axe des abscisses. Ah, le point C sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que son ordonnée,
vaut 0. Donc ça c'est ordonnée. Si on se réfère encore au schéma tout en haut à droite, l'ordonnée c'est f de x. Donc je sais que f de x est égal à 0. Moi ce que je veux trouver c'est x. C'est x que je ne connais pas. Donc ça revient à chercher les antécédents de 0. Donc on résout. Donc je change 2x moins 1 le tout sur 3 égale à 0. Je multiplie par 3 de chaque côté. Donc si je multiplie par 3, les 3 se simplifient ici, ce qui me donne 2x moins 1 égale 0 fois 3, donc 0. Je fais plus 1 de chaque côté. 2x égale 0 plus 1, donc 2x égale 1. Je divise ensuite par 2 de chaque côté. Il me donne x égale 1 demi. Et donc j'ai quoi? Ça c'est mon abscisse, c'est x. Et donc mon point C, ben, l'abscisse, on a dit que c'était 1 demi, on vient de la calculer. Et l'ordonnée, ben, on l'a dit en question 1. C'était 0. Donc l'ordonnée, 0, qui était le f de x, et l'abscisse, qui est le x, c'est 1 demi. Donc on a fait cet exercice ensemble. Et donc ce que je vous demanderai de faire pour jeudi, c'est de faire l'exercice 9. L'exercice 9 qui reprend tout ce qu'on a vu. À la fois la première question, est-ce qu'on a des points qui appartiennent ou non à la courbe? Donc on se souvient, il faut calculer l'image. Donc pour la 1, par exemple, je vous montre juste le début. Il faut regarder l'image de 3. Si on trouve moins 17, ben, le point A appartient à la courbe. Si on trouve quelque chose qui est différent de moins 17, bon, on dit que le point A n'appartient pas à la courbe. Donc ça sera soit l'un, soit l'autre. Et on fera la même chose avec le point B. Ok? Pour les questions 2 et 3, eh ben, C, on dit que son abscisse vaut 3, ça, et on demande son ordonnée. Pour la question D, on sait que son ordonnée vaut 3, on demande son abscisse. On sait très bien que l'abscisse ordonnée, ça, c'est le x, et ça, c'est f de x. Donc ça, c'est l'abscisse ordonnée. Donc parfois, il faudra juste calculer une image, parfois, il faudra juste résoudre une équation, comme on a fait juste avant. Là où j'avais dit abscisse vaut tant, donc je calcule pour l'ordonnée, je calcule une image. Et si je connais l'ordonnée et que je veux l'abscisse, ben je calcule les antécédents, c'est-à-dire je résous une équation. Donc bien prendre son temps pour pouvoir répondre aux questions 2, 3, 4 et 5 ensuite. Voilà.